Salut à tous, bienvenue à l'épisode 3 avec les Indiana Pacers. Alors on est évidemment dans la continuité des deux épisodes précédents. Vous allez voir que le contenu sera un petit peu ressemblant. On a une équipe vraiment sympa à jouer avec des bons joueurs, ça on les connaît tous, hein, et surtout beaucoup de plaisir à prendre. Voilà, ça c'est vachement important. Vous prenez la manette, vous vous faites plaisir, vous exécutez en attaque, c'est vraiment du bonheur, du grand bonheur. Pour vous dire, même Sabonis est capable de shooter à 3 points derrière les écrans. Alors je dis même Sabonis, c'est un bon shooter hein, dans l'absolu, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment sympa, pas mal de formes de jeu différentes. C'est vrai qu'on a tendance à revenir assez fréquemment sur du shoot extérieur, hein, parce qu'il y a de quoi. Il y a aussi de belles possibilités au poste. Voilà par exemple Miles Turner qui trouve son camarade Oladipo, et puis en plus, de l'autre côté du terrain, on peut s'appuyer sur de grandes qualités défensives. L'équipe est quand même, pour être deuxième au defensive rating, il faut quand même être balèze. Il faut quand même être une sacrée équipe. Ça s'invente pas en une ou deux saisons, ce genre de truc. Ça se travaille. Donc très performante. On voit par exemple 4ème au nombre de points concédés dans la raquette, ce qui veut dire que les points sont durs à chercher de près, donc c'est très important. Donc, ça oblige les autres en fait à avoir de l'adresse. Dans cet épisode, on va d'abord commencer par deux systèmes là que je vais détailler parce que je les trouve super intéressants. Ensuite, on va avancer la saison et sur la toute fin, essayer de... Je vous donnerai un petit peu mon avis sur mon ressenti par rapport à ce que peut espérer cette équipe dans le jeu cette saison-là. Voilà, cette saison, voilà, on va voir ça. Donc, pour rappel, on avait développé deux systèmes dans chacun des deux précédents épisodes. On va là encore en voir deux autres qui sont des systèmes en fist, hein, donc c'est basé sur du pick and roll. Et puis j'avais aussi, effectivement, dans l'épisode là, le dernier que j'ai sorti des Spurs, il y a deux systèmes très importants au poste qu'on retrouve chez les Pacers. Alors, le Fist 24 Flex, c'est un système que je trouve là encore assez rémunérateur en points, parce que vous allez avoir comme ça, en deux passes, une situation qui va se créer près du cercle et qui va être souvent très intéressante. Alors, c'est parti. Balle au meneur en tête de raquette. Transfert à celui pour lequel le système a été appelé, c'est-à-dire en l'occurrence Oladipo. Ah non, c'est Tyreke Evans sur le coup là. Ensuite, on attend du mouvement. Regardez, il y a Sabonis qui bouge, il y a Miles Turner qui bouge. Il va falloir en choisir un des deux. Là, en l'occurrence, vu que la défense des Bulls a un tout petit peu tardé sur Sabonis, c'était Sabonis. Là, pareil, cette fois-ci, Oladipo qui a la balle. Hop, attention, il faut résister au bump de D-Wade. Derrière, regardez l'appel ligne de fond de Miles Turner, d'une part, et de Thad Young qui va aussi vers le cercle. En l'occurrence, le choix que j'ai fait parce que Adebayo tournait le dos, c'était de donner la balle à Turner. Là, on est avec une autre équipe, mais c'est le même système, c'est pour ça que voilà. Moi après, vous savez, j'aime bien essayer mes systèmes sur plusieurs équipes différentes, surtout que au niveau QI basket, là, l'équipe des Spurs que j'ai en 3ème saison, elle est pas ridicule par rapport à cette équipe des Pacers, qui est là encore une équipe à haut QI. Donc là, on a vu, c'était DeRozan qui avait coupé ligne de fond. Intéressant. Ça change donc d'une fois sur l'autre. La balle à DeRozan, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est Baines ou Aldridge qui va venir? Ce qu'on va voir de suite. Donc ça va se rapprocher. Voilà, Baines qui a profité d'un écran de Murray pendant que Walker pose un écran pour Aldridge. Les deux arrivent, le plus libre des deux étant LaMarcus Aldridge, évidemment. Transfert de balle à Aldridge. Là, Walker en position de meneur, Samanic au poste haut. Et c'est parti pour les mouvements. Écran de DeRozan qui ne libère pas Poeltl. dans le même temps, écran de Walker qui ne libère pas Young. Il faut bricoler, on l'a compris. Donc il y a quand même des fois, et je tenais à le dire, où il faut terminer, c'est à ça que ça sert le pick and roll, hein.
C'est par exemple pour terminer une action qui n'est pas forcément très très bien engagée. Alors, on recommence, cette fois-ci en vitesse réelle, la vitesse du jeu pendant le match. Balle à Oladipo, hop, l'appel dans le dos a fonctionné de la part de Sabonis. Alors, je m'amuse aussi à le faire avec le Miami Heat, hein, vous en doutez. Je le fais avec beaucoup d'équipes. Cette fois-ci, ça va être Justice Winslow qui va tant bien que mal se défaire de LeBron James, rien que ça, pour avoir un 2 points relativement facile. Pareil avec les Knicks, on a Porzi qui est au poste haut, qui va transférer la balle à qui? Qui va transférer la balle à, eh bien, pas Kevin Knox du tout, parce qu'il était un petit peu trop bien défendu. Et puis, voilà, on est obligé parfois de changer d'option. Exemple, Shai Gilgeous-Alexander transfert à Durant, mais personne ne le suit. Du coup, fatalement, il faut profiter pour lui transférer la balle. Ça va de soi. Ici, c'est pareil, Chris Dunn en tête de raquette, il va donner la balle à Porzingis. Et Porzingis va, cette fois-ci, arriver à trouver Knox, mais il est trop bien défendu, donc on va rendre la balle à Porzingis. Donc c'est vraiment... il faut vraiment s'adapter. Le FIS 24 Flex, c'est un système qui offre une base, des mouvements de joueurs, mais finalement on le termine comme on veut. Hein. On le termine comme on veut. Là on voit que qu'est-ce qui s'est passé, c'est Schroeder qui n'a pas été capable de suivre son homme, en l'occurrence DeJounte Murray. Du coup il y a accès au cercle facile, on va pas cracher dessus. On va pas exécuter autre chose alors qu'il y a un chemin vers le cercle qui est tout tracé avec des défenseurs qui sont assez loin. Encore un dernier exemple, là c'est donc toujours avec les Knicks. J'ai changé d'option en cours d'exécution pour commander du pick and pop avec un Anthony Davis qui vient sanctionner à 3 points. Ensuite, autre système, le Fist 25 Rip 4. Là, ça va encore nous proposer normalement un accès au cercle. Voilà, c'est ça le principe, avec 3 transferts de balles. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va couper vers le cercle et il va falloir le voir et faire la passe au bon moment. Balle au meneur. Sabonis, c'est lui qui va faire l'appel juste après. C'est lui qui fait l'avant-dernière passe, regardez bien, il va profiter normalement d'écrans, voilà, il y a des écrans qui sont posés, notamment il y en a un excellent écran qui a été posé par Young, et un autre écran involontaire qui a été posé par Olynyk, et ça permet de se libérer le chemin vers le cercle. Là aussi, balle en tête de ligne à 3 points, Sabonis va transférer dans le corner, voilà. Ensuite, attention à ne pas poser le pied en touche, c'est important. C'est pour ça que je tendance un peu à essayer de me rapprocher. Derrière, la différence n'a pas été totalement faite, mais avec ses qualités d'attaquant intérieur, Sabonis va terminer relativement proprement. Là, encore une fois, transfert au joueur à 45 degrés, en l'occurrence Aaron Baines, on est aux Spurs, année 3. Samanic dans le corner qui va évidemment retrouver son camarade pour cette fois-ci une finition relativement facile parce que Adams a été retardé. Donc on la reprend sous un autre angle pour constater ce qui s'est réellement passé, c'est pause d'écran. Voilà, excellente pause d'écran. En fait c'est la même action mais avec d'autres joueurs en face. J'ai reproduit plusieurs fois le même truc. L'écran qui a été posé par Young sur Holmes a été bon, mais c'est surtout en fait son coéquipier à Holmes qui lui a joué un sale tour et du coup, bah ouais, vous savez, des fois les joueurs se posent des écrans dans la même équipe. Encore une fois, transfert de balle à Samanic que je rapproche de la raquette histoire de raccourcir la passe à accomplir. DeRozan échappe totalement à Paul George et là encore c'était Adams qui avait poser un écran bien involontaire. On est toujours avec cette fois-ci on est avec le Thunder en attaque. Transfert à Grant à 45 degrés qui va donner à Westbrook dans le corner. Attention, Grant va se débarrasser grâce à l'écran posé cette fois-ci par Adams. Capella semble se désintéresser, il y a une avance pour Grant sur son défenseur PJ Tucker et c'est dunk facile. On recommence avec encore cette fois-ci des Pacers. Balle
à 45 degrés, passe difficile. Heureusement, Bogdanovic arrive à rendre la balle à Turner. On n'était pas loin de perdre la balle. Encore une fois, allez, c'est parti. Le corner, Young pour Oladipo. Et Young va magnifiquement se débarrasser de son défenseur Aminou. Et va donc au panier facile. Donc en fait, on voit que pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants ces systèmes, c'est parce que déjà en premier lieu, ils offrent du tir à très fort pourcentage, puisqu'on est juste sous le cercle en fait. Donc ça c'est très très intéressant. Par contre, évidemment, il y a plus de risques d'interception de la défense, surtout quand on joue en superstar. Et je peux vous dire que ça m'arrive des fois que ça marche pas parce que je me fais intercepter. Voilà, c'est normal. Donc, ensuite, pour ce qui est de la partie, on était à 8 victoires, une défaite, c'est assez flatteur, on est en tête de la conférence Est. Et puis, on a comme ça voilà, une série de matchs contre des équipes plus ou moins fortes qu'on va enchaîner. Je vais développer un peu plus les matchs qu'ils méritent et un peu moins les matchs où on comprend assez vite ce qui peut advenir. Voilà, tiens, un autre exemple de Fist 24 Flex. Là, on est plus sur du jeu au poste, où on avait réussi avec Miles Turner à trouver Sabonis. Sabonis, c'est un joueur qui est excessivement précieux pour finaliser des actions près du cercle. Hein. C'est assez extraordinaire son efficacité. Voilà, là encore il pose, alors qu'il a le défenseur sur lui, hein, mais il est capable comme ça de vraiment bien se débrouiller. Là on est dans l'exécution d'un système que je vous avais présenté dans l'épisode précédent. C'était un système que j'utilise moi pour trouver un shoot à 3 points relativement rapide. Alors que ce soit quand je manque de temps par rapport à l'horloge, ou que ce soit tout simplement quand j'ai envie de tenter la chance à 3 points, hein, tout simplement. Parce qu'avec ces joueurs-là, on a vraiment de l'adresse extérieure, donc ils font profiter. Après, le bémol avec cette équipe, je dirais, finalement, puisqu'elle est assez complète, elle est forte en défense, je l'ai dit, elle est vraiment intéressante en attaque. Le seul bémol en fait avec ces Pacers, ça va être l'adresse. C'est-à-dire que il y a des matchs où vous pouvez vraiment, tout marche bien, tout se passe génialement bien, et de ce fait, l'adresse étant là, il y a vraiment, c'est vraiment que du bonheur, et on est assez dur à prendre. Par contre, il y a des matchs où on commence à piocher, notamment à 3 points, et quand on pioche à 3 points, honnêtement, on peut quand même se faire prendre. Surtout face à un certain type d'équipe. Ça va être par exemple les ténors de la conférence Est ou les meilleures équipes de l'Ouest. Là vraiment, quand on manque d'adresse, là on est vraiment en difficulté. Là on voit par exemple que sur ce match-là contre les Celtics, pourtant, on manque pas d'adresse. Voilà, même s'il y a un retour qui est amorcé là par Kyrie Irving sur un shoot extérieur. Mais après voilà, petite séquence en pick and roll, ce que je fais souvent quand il commence à y avoir besoin d'un panier, pick and roll, et normalement on trouve une solution. Hein. Donc voilà un petit peu, encore un carton de Sabonis, hein, vraiment en sortie de banc extraordinaire. C'est comme dans la réalité, Sabonis, c'est vraiment génial. Ça arrive de temps en temps que dans les matchs que je joue avec eux, les deux meilleurs marqueurs soient tout simplement Tariq Evans et Sabonis, quoi, tout simplement. Ça arrive. Hein. Bon, après, normalement, Oladipo, il a une grosse moyenne de points. Il a plus de 25 points de moyenne là sur ce début de saison. Il a plus de 25, 5 rebonds, 6 passes, quoi. Il est vraiment sur des jolies moyennes, mais et Miles Turner aussi, sur des très jolies moyennes, environ, il nous fait du 20-10, quoi, à peu près. Mais sinon, l'apport de Tariq Evans et Sabonis, c'est vraiment excellent. Il faudra y penser au moment à l'intersaison, hein, au moment de faire les choix de recrutement ou de renouvellement pour certains, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de contrat dans cette équipe. À l'été 2019, il y a beaucoup de joueurs. On peut par exemple citer dans le 5 majeur un Collison, un Bogdanovic. On peut citer un Tadeusz Young également. Ça c'est juste pour ce qui est du 5 majeur. Et puis pour ce qui est du banc, par exemple quelqu'un comme Joseph
Corey Joseph, qui est pas extrêmement évalué, hein, mais qui a une vraie valeur. Hein. Joseph, donc d'une part, il y a Tariq Evans, bien sûr, qui est en fin de contrat. Euh, ça fait du monde auquel il faudra réfléchir. Il y a Kylo Quinn, c'est peut-être un petit peu moins important, parce que Kylo Quinn, je lui donne un rôle relativement mineur dans cette rotation, parce qu'il faut dire que derrière les deux monstres, Turner et Sabonis, qui occupent majoritairement le poste de 5, il reste pas une place immense pour Kylo Quinn. Hein, voilà. D'ailleurs, un petit mot, on voit un rebond offensif 2 points de Thaddeus Young. Young, c'est vraiment énorme. Hein. Young, c'est de l'or en barre. Ce joueur est vraiment exceptionnel. Je le trouve, plus je joue avec et plus je le trouve intelligent, à tel point que du coup je l'ai pris dans ma partie là avec les Spurs. Je trouvais que ça pouvait aussi coller. Qu'à l'été 2020, le mec aille aux Spurs, un vétéran avec un gros QI basket, c'est un peu le profil qu'on rencontre souvent du côté des Spurs, mais voilà, dans cette équipe d'Indiana, il apporte énormément. Et puis nous, on est en train de jouer là une fin de match un petit peu compliquée, où justement l'adresse n'est pas nécessairement au rendez-vous, mais où on se bat. Et alors là, à l'instant, panier vraiment arraché par une interception. Là, encore une énorme défense de Thaddeus Young. Le mec, vraiment précieux par excellence. Ça revient à 2 points. Là, il faut vraiment un panier. On est sur des situations où je suis bien content. Regardez que le pick and roll débouche sur un 2 points dans la raquette de Thaddeus Young. Après, derrière, ballon volé. Et est-ce qu'on va être capable de finir? Oui. Malgré la fatigue, Oladipo va aller terminer cette action. C'est très important. Donc, ah oui, ils font jouer Carmelo Anthony, les Rockets, hein, dans le jeu. Hein. Écoutez, il est toujours sous contrat aux Rockets, hein, je vois pas pourquoi je le couperais, déjà. Et puis en plus, voilà, j'ai fait exprès en fait. J'ai fait, j'ai fait faute volontaire. J'ai fait faute volontaire parce qu'en fait, du coup, ça offre 2 lancers et ça nous rend la possession. Et du coup, on est sûr de l'emporter, alors qu'à la limite, il pouvait encore nous mettre un 3 points désespéré et égaliser. C'est pour ça que j'ai fait cette faute volontaire. Donc voilà, un petit coup de vis. Mais en même temps, moi je vois de plus en plus d'équipes qui le font. Hein. C'est très européen de faire faute, de faire faute pour envoyer l'adversaire sur la ligne des lancers quand vous êtes à plus 3, c'est une évidence. Maintenant, certaines équipes le font même à plus 2 pour éviter de perdre. Et puis sachant que si elles font faute sur le bon joueur, bah, elles ont une bonne chance qu'ils en mettent que 1 sur 2. Bon, en l'occurrence, moi voilà, je l'ai fait. Mais j'ai quand même observé que même si c'est très européen comme comportement, en NBA ça se fait quand même. C'est vrai que les dernières semaines, j'ai vu pas mal de fois des équipes faire cette faute volontaire pour, pour éviter de prendre un 3 points, ou pour en tout cas éviter de laisser un shoot à l'adversaire. Ma foi. Donc il faut y penser. Il faut y penser, ça permet d'assurer certains matchs. Moi j'avais surtout peur à ce moment-là du match que la balle aille sur James Harden et qu'il plante un 3 points. Donc c'était pour ça. Alors là on se retrouve maintenant face aux Sixers. Sixers face auxquels on a pas mal de réussite en ce début de match. On a réussi à mener assez rapidement. Par contre voilà, là, quand on se fait reprendre là aussi facilement, c'est un peu ralent. Donc voyons mener 8-2 et puis on s'est fait reprendre à 9-8. C'est pas terrible. Ça pose une question, ces Sixers là. Vous allez voir, c'est une équipe contre laquelle on a du mal. Pourquoi on a du mal? Parce que finalement, Oladipo, il est défendu par Jimmy Butler. Donc au niveau défenseur, il y a plus facile que ça. Donc d'une part. Et puis d'autre part, donc Oladipo défendu par Butler, mais finalement un Sabonis lorsqu'il rentre ou un Thaddeus Young qui sont quelque part forcément gênés par Ben Simmons. Alors évidemment des fois il est positionné en meneur, donc ça permet de respirer un petit peu, mais vous avez toujours Embiid qui rôde dans les parages.
Et donc au final, c'est pas évident en fait. Les match-ups sont pas évidentes pour nous. Regardez par exemple la match-up Sabonis qui défend sur Ben Simmons, elle est désespérante pour nous parce que il ne peut rien faire Sabonis. Pour moi, le seul qui peut réellement défendre, mais sans l'annihiler, hein, mais qui peut réellement défendre sur Ben Simmons chez nous, c'est éventuellement Tadeusz Young. Lui, il peut le faire parce qu'il est assez athlétique, il a une certaine stature, il a une certaine envergure, là c'est horrible de prendre ce panier. Panier affreux concédé par notre équipe. TJ McConnell se régale. Aïe aïe aïe, le match est en train de pas tourner réellement en notre faveur là, en ce quatrième quart-temps, on se prend un écart à -6 derrière. Ah dommage, c'était pas 3 points, c'était pied sur la ligne. On tente le pick and pop, voilà, pour revenir. On est à 2 points, il y a encore de l'espoir, on peut encore le faire. Derrière, McConnell va nous crucifier avec son petit shoot là. Et Miles Turner va rater un shoot très très important qui va nous emmener ensuite dans le fall game et qui va engendrer notre défaite. Donc une défaite instructive parce que comme je disais juste avant, on n'a pas réellement la solution face à Joel Embiid. Turner est bon, mais Turner est encore à développer par rapport à un Joel Embiid. Il n'a pas réellement encore le répondant qu'il faudrait ni en attaque ni en défense. Il y a l'énigme Ben Simmons, c'est comment tu fais face à un ovni pareil. Ben Simmons, voilà, hein, injouable pour nous. Et puis il y a aussi Jimmy Butler, et finalement, on voit, c'est intéressant parce que au moment du trade là de Jimmy Butler aux Sixers contre Covington et Saric, l'idée c'est que beaucoup de gens ont été contents, beaucoup de gens ont estimé que les Sixers avaient vraiment franchi un palier, et puis il y a d'autres gens qui, donc là on arrache une prolongation, voilà. Beaucoup de gens ont aussi tiré la sonnette d'alarme en disant ouais, compatibilité entre Butler et Simmons Embiid, point d'interrogation. Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer ensemble? Honnêtement, on peut avoir des doutes. Moi, j'en ai aussi. Et par contre, contre nous, contre ces Pacers, malheureusement, là par contre, malheureusement pour nous en tout cas, ça semble délicat. Ça semble délicat pour nous face à ces 3 stars qu'on a un peu du mal à arrêter. Voilà. Donc on en reparlera. On va sûrement les recroiser de toute façon. Donc voilà, et puis on voit que dans cette prolongation là où vraiment ça a été délicat, hein, ce Miami Heat a fait un énorme match. Notamment il y a eu du bonbon D-Wade là sur toute une première partie de match. Voilà, en prolongation il sort aussi un panier magique. Bravo D-Wade. Et puis là on est dans le fall game, donc on va surtout pas s'énerver. Bala Oladipo qui fait un sacré match contre ce Heat là. Il avait pourtant du répondant en face de lui. Il avait du Josh Richardson, du Justice Winslow, qui sont tous sauf de mauvais défenseurs. Mais voilà, gros match de Oladipo, qui vient d'ailleurs comme un symbole ponctuer son match par ce dunk assez spectaculaire. Voilà, donc, et puis ils vont encore remettre un 3 points, mais voilà. On n'a pas eu beaucoup d'adresse, ça explique peut-être un peu la difficulté là dans ce match-là. On a été un peu en déficit d'adresse, notamment à 3 points, on a été un petit peu pauvre. Donc voilà, hein, tout de suite ça crée des soucis. On va rejouer les Rockets. Les Rockets qu'on avait battus la fois précédente, ils sont à 7-4. On est à 11-2. Il faut voir, donc cette fois-ci c'est un déplacement forcément, puisque les deux équipes ne se jouent que 2 fois dans la saison en tout. Une fois chez chacun. Donc début de match plutôt ardennesque, je dirais, puisque James Harden vraiment en pleine possession de ses moyens. Normalement, face à James Harden, on a quand même un truc à opposer, hein. C'est la défense de Oladipo, hein. Donc je dis pas qu'il va le réduire à néant du tout, hein, mais il va au moins l'embêter. Donc ça c'est déjà un truc en notre faveur. Maintenant par contre, à chaque fois que Oladipo n'est pas sur le terrain, James Harden peut un petit peu plus se régaler
face à l'autre que je mets au poste 2, c'est-à-dire Tariq Evans. C'est un petit peu plus délicat, donc faut faire gaffe. Le match est très très serré. Hein. Je crois que de toute façon, contre ces équipes-là, comme Houston, comme je ne sais pas, n'importe quelle équipe qui possède des stars quasi inarrêtables, la solution, c'est presque plus, alors qu'on a très très joli contre de Bogdanovic, la solution serait davantage de museler les autres en se disant, bon bah Harden il mettra ses points, il va les mettre, il n'y a pas de problème, on va pas les lui donner mais il va les mettre, et puis par contre faut essayer de faire en sorte que les autres, il n'y en ait pas un ou deux qui prennent feu, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Et le petit souci dans ce match qu'on a déjà entrevu, c'est que Carmelo Anthony a été en vraie réussite. Vraiment grosse réussite de Carmelo. Et bon bah là dans le Money Time, Harden qui met ses points, ça encore comme je disais, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Par contre voilà, laisser Gordon ouvert, c'est pas possible. Chris Paul qui nous fait la chanson, bon ça va, on l'a intercepté. Est-ce qu'on a encore une possibilité de revenir à -9? C'est pas évident quand même. Mais il y avait un joli panier de Young, je voulais vous le montrer. Voilà. Donc on a perdu ce match-là. Là encore, avec une adresse pas phénoménale, puis en laissant Anthony nous la raconter un peu trop en fait. Hein, c'est pas possible. Puis il y a aussi quelque chose de particulier face aux Rockets, c'est que évidemment ils ont cette tour intérieure, ce Capella qui est extrêmement dissuasif et qui fait du mal à Miles Turner, honnêtement. Hein. Donc il y a des joueurs comme ça sur lesquels Turner a un petit peu plus de difficultés. On va dire que ce soit face à un Rudy Gobert, face à Clint Capella, face à Joel Embiid, face à Anthony Davis. Heureusement, Anthony Davis dans le jeu joue beaucoup ailier fort, hein, mais il va avoir comme ça plus de difficultés, l'ami Turner. Donc c'est un petit peu voilà, hein, sa limite actuelle. C'est à noter. Donc là, regardez-moi ça. J'ai jamais fait un truc pareil. On a commencé, on est en superstar. On a commencé par un 23 à 1. Ça m'est jamais arrivé. Par contre, derrière, on se reprend un 10-0. Donc ça, c'est déjà un petit peu moins intéressant. Ce qui fait qu'en fait, le hit va se retrouver assez rapidement à moins de 10 points. Donc finalement, heureusement qu'on a eu ce début de match là, parce qu'ils ont un accès de chaleur, notamment au niveau du shoot extérieur là. Ils sont revenus à 9 points. On va exécuter un système qui est plus pour le jeu au poste ici. On va rendre la balle à Evans. Et normalement, Evans va être chargé, mais c'était beaucoup trop dangereux d'aller chercher au Queen. J'ai préféré ressortir, parce que les défenseurs n'avaient pas suivi Holiday. Mais l'ami Dragic ne s'avoue pas vaincu. Il va falloir aller le chercher ce match. Là encore, il n'y a rien qui est gratuit. Pick and pop. Mais non, ça va. Oladipo, il dit à Turner, non, laisse tomber, go. J'y vais moi-même, pas besoin. Voilà, 46-32. Au final, on arrive à le maîtriser. Mais il y a eu un moment où je me suis méfié. On a une adresse, par exemple, pitoyable à 3 points sur ce match-là. Ça fait plusieurs fois. Pourtant, j'essaie de m'appliquer sur les timings de shoot. Je prends beaucoup de shoots ouverts qui résultent de démarquage, de système, etc. Mais pas croire. Hein. Quand au tout début de la sortie de NBA 2K19, il y a beaucoup de gens, je me souviens sur les forums, qui prétendaient que l'adresse était cheatée, qu'on mettait trop facilement les 3 points. Alors c'est peut-être valable pour le My Career, pour le parc, pour tout ce que vous voudrez. Mais en My GM, My League, je trouve que ça a été très très rapidement corrigé. Et c'est vrai qu'au tout départ, c'était peut-être un peu délirant, mais ça a vite changé. Hein. Ce qui fait que du coup, on est revenu sur une difficulté, je dirais, qui est assez réaliste au final. Donc voilà, pas de problème. Vous voyez par exemple là contre les Hawks, je m'attendais pas nécessairement à être mené au bout de 3/4 temps. Voilà. On voit qu'on a eu pas mal de difficultés en attaque. Et puis même un peu en défense à des moments, enfin encore. C'est plutôt le 28 qui gêne plutôt que le 33 à ce stade-là du match. Donc est-ce que Miles Turner va
va s'affirmer, oui. Donc il va mettre ce panier assez essentiel qui permettra ensuite à je ne sais plus qui d'égaliser. On a 33-33, il reste une 25. Voilà, Sabonis, et oui, le fade away. Sabonis, l'arme, le tueur à sang-froid. Le mec il s'en fout. Lui, il dégaine. Attention, balle à Bazemore. Pour qui est-ce qu'elle va être? Pour qui elle va être ce dernier shoot? Ah, c'est mal joué par l'IA. C'est très très mal joué parce que Bazemore, plus il attend d'être collé par Oladipo, moins il a de chance de rentrer son shoot. Donc très très mauvais jeu sur la dernière possession par l'IA là. Mais bon, pour nous c'est positif. On a encore une victoire, même si celle-là n'a pas été acquise dans la facilité ni même avec panache. Hein. C'était pas très joli. Mais bon voilà, c'est comme ça. Il en faut. Dans la foulée, ben, on va recevoir le Jazz. Alors, Utah Jazz, on a un petit peu message d'alerte quand on a le Jazz en face de nous, parce qu'il y a Rudy Gobert, d'une part, Rudy Gobert, qui est une arme potentielle anti Miles Turner, donc attention, et anti Sabonis. Après, l'idée c'est que il y a en face deux des combo guards, je dirais les plus ressemblants qui soient, parce que pour moi Donovan Mitchell et Victor Oladipo sont deux profils qui se ressemblent vraiment. On est sur de l'arrière scoreur qui a aussi un très très bon handle et aussi beaucoup de facilité à créer pour ses coéquipiers, donc qui peut vraiment sans avoir à pâlir jouer en position de meneur. Il n'y a pas de problème pour ces deux-là. Là, on a exécuté pas très proprement un Fist 25 Rip 4 là, que je vous présentais tout à l'heure. La très très jolie main active de Tariq Evans, très très bien, qui provoque le retour en zone. Et là, voilà, ces petites finitions, évidemment, c'est la spéciale hein, Sabonis. Hein. Lui, tout ce qui est pas très très loin du cercle, il prend. Hein. D'ailleurs, c'est aussi un bon shooter à mi-distance. C'est aussi un shooter très correct à 3 points. Donc, finalement, offensivement, il a une palette assez intéressante. Donc là, encore une fois, on a travaillé pour Miles Turner, panier supra important qui nous fait passer à 40-31. Derrière, le pick and pop est demandé et le match est terminé. Voilà. Match plus ou moins terminé, surtout que Turner, décidément en très très grosse forme ce jour-là, terminera par un fadeaway sur Rudy Gobert. Donc parfait. Un match relativement maîtrisé là encore. On va donc passer à 14 victoires pour 3 défaites. On n'est pas trop mal. C'est peut-être le moment de s'arrêter de jouer pour peut-être ensuite simuler un peu plus rapidement les matchs et voir un petit peu où est-ce que ça peut nous mener. Top 3 à l'Est, là dans cette partie, je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr. En tout cas, si je joue les matchs. Après, c'est sûr que si je les simule, on peut imaginer pas mal de choses. Mais à l'Est, ça doit pouvoir le faire normalement. Après, en ce qui concerne les playoffs, à mon avis, il y a une équipe par rapport à laquelle on peut être en difficulté, c'est les Sixers. Pour des raisons que j'évoquais un peu plus tôt dans l'épisode. Et c'est d'ailleurs amusant de voir que il y a quelques jours à peine, ce sont les images que je vous ai insérées, il y a quelques jours à peine, les Sixers ont mis une véritable fessée aux Pacers à domicile, s'il vous plaît. En fait, je pense que cette équipe des Sixers, c'est une forme de kryptonite pour les Pacers. Ils mènent 2-1 là en saison régulière face aux Pacers. Bref, et si toutefois ces Pacers avaient la chance d'aller en finale NBA, il me semble là encore dans la partie, dans la réalité aussi, que face aux Warriors au complet, ça n'a rien d'espérer quoi que ce soit. Donc on verra tout ça. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.